tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 16 septembre 2022, par signe astrologique. Aujourd'hui, nos signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance, soyez les bienvenus. Alors, je voulais vous demander et avoir votre avis. Est-ce que pour les guidances de la semaine, je continue avec Augure Blanc pour voir quel message, conseil ou mise en garde augure à nous sortir pour notre du lundi au vendredi, ou si vous préférez que je fasse un tirage avec le jeu de 32 pour démarrer. J'ai besoin de savoir ce que vous préférez, car avant tout, c'est pour vous faire plaisir, c'est pour que vous passiez un bon moment, donc votre avis m'intéresse. Alors, les amis, là nous allons donc démarrer pour notre semaine du 12 au 16 septembre avec Monsieur Augure Blanc. Nous prendrons ensuite les deux cartes pour les énergies principales de votre semaine. Et nous ferons un tableau avec le petit Lenormand, de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes financières, de cartes activités surprises, relationnelles. Ce tirage-là, sous cette forme, je l'ai repris car je sais que vous l'aimez. Alors, voyons voir un petit peu, pour démarrer, notre semaine. Semaine du 12 au 16 pour nos signes d'air. Lundi, nous démarrons avec Genevice. Alors, Genevice, graine de chanvre. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette Genevice? Elle nous dit aujourd'hui de... c'est vos émotions qui vont être mises aujourd'hui à l'épreuve. C'est-à-dire que pour ce lundi, le risque, vos émotions, ils vont vous submerger. Elles vont être plus fortes que d'habitude. Vous allez pouvoir être tenté sûrement, ou vous allez être tenté de rejeter la réalité ou de préférer l'illusion. Vous voyez, de ne pas porter un œil, on va dire, serein et comme il le faut sur une situation. Vous allez préférer vous voiler la face, tout simplement. Voilà. Attention, parce que s'il est confortable de fuir un problème, la situation, le retour est difficile parfois. Hein. Là, alors, ce qu'on vous dit, c'est que vos émotions vont peut-être vous submerger pour ce lundi. Elles vont être plus fortes que vous ne le pensez. Mardi. Mardi, nous avons Tabarin. Bouffon farceur. Monsieur Tabarin. Alors, pour ce mardi... oui, mardi, eh ben, il est question peut-être d'humour. L'humour va être, il sera peut-être pas des plus légers, vous voyez, il risque d'être lourd en fait, mais quelquefois ça fait du bien aussi, hein, voilà. Alors s'il n'y a aucune fête de prévue ou aucun événement, hein, rien ne vous empêche vous-même de passer du bon temps. Une soirée improvisée avec des amis, une petite sortie comme ça rigolote, voilà. Quelquefois on a besoin. De se lâcher, comme j'ai envie de dire. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, dans cette journée, avoir un de vos proches qui va avoir envie de vous faire une blague. Voilà. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, souriez, on a envie de dire. Chaque moment qui se présente à vous, acceptez-les avec le sourire. Voilà. On a besoin de rire. Hein. Mercredi. Avec mercredi, nous avons Avani. Avani, affront public, humiliation, attention. Aujourd'hui, on pourrait bien vous moquer. On pourrait bien tenter de vous désamorcer, par exemple, une communication que vous voulez avoir avec quelqu'un. On a envie peut-être de vous... alors, humilier, j'aime pas le mot, mais... essayez de vous provoquer, vous voyez, avec ces pistolets, là, je suis dans un certain temps lointain, heureusement, hein, où on réglait ses comptes en duel. Hein. Bon, aujourd'hui, ce que Avani vous demande, c'est de tenter de communiquer pour désamorcer justement une situation et retourner là à votre avantage. Vous voyez, duel, mais duel en contournant le problème. Voilà ce que monsieur Avani il dit, parce que vous pourriez être moqué aujourd'hui, vous pourriez être jugé. C'est pas grave, c'est pas grave. Au lieu de finir en duel, comme je vous le disais, comme avant, on va détourner et on va ramener tout à son avantage, en fait. Voilà. Des fois, ça désarme les adversaires, d'ailleurs. Jeudi.
Et jeudi, nous avons domifié. Alors, domifié, bah, cette carte, elle me fait rire. Vous voyez cette roue astrologique, là? Bah, aujourd'hui, on nous dit de faire attention à notre signe astrologique. De porter un œil, on va dire, de porter un œil plus attentif, voilà, je cherchais mes mots, hein, à ce qui est, par exemple, marqué dans votre horoscope. Ou peut-être porter une oreille plus attentive à ce que je vais vous dire. Voilà, à votre guidance. Bon, c'est de la plaisanterie, mais domifier, c'est ça. On divise en 12 parties aujourd'hui sa journée. On relève bien ce qui est dit ou ce qui va être dit ou ce que vous allez lire par rapport à votre horoscope. C'est marrant. On nous dit de prêter attention à son horoscope. Voilà. Vendredi. Tout ce qui est astrologie, en tout cas. Vendredi, on a Monsieur Épar. Épar, l'effet de cette carte, heureusement, elle est tirée un vendredi, ben, elle est atténuée parce que la situation pourrait être électrique. Vous voyez, vous pouvez sentir, elle ne débouchera pas sur quelque chose de catastrophique, mais on peut sentir quelques tensions aujourd'hui. Bon, il est conseillé de tempérer et de calmer les choses. Et de toute façon, avec Épar, tiré un vendredi, l'effet de la carte est atténué. Oh là là, atténué, je vais y arriver. Donc même si vous sentez que c'est électrique, ça n'ira pas bien loin pour cette journée de vendredi. Voilà les amis, ce que pouvez nous dire Augure. Alors, on va maintenant regarder avec le petit Lenormand notre semaine du 12 au 16 septembre. 12 au 16 septembre pour nos signes d'air. 12 au 16 septembre pour nos signes d'air. 12 au 16 septembre pour les signes d'air. À la coupe. Ah non, je fais une bêtise moi. On va déjà regarder les deux énergies principales. Pour le renard a voulu se retourner, le travail. Pour nos signes Verseau, Gémeaux, Balance. Bah alors, allez. Quelles sont les deux énergies principales pour du 12 au 16 septembre pour nos signes d'air? Deux énergies principales. Et nous avons... Oh, attention au conflit. Alors, attention, éventuellement, là, il y a de la dispute dans l'air. Hein. Il y a un conflit avec ces oiseaux et ce fouet. Est-ce que la semaine va être tendue? On l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus sur quel jour. On vous conseille de désamorcer hein, la situation. Alors, est-ce que ça vous mine quand même parce que vous sentez qu'on parle dans votre dos? Vous pourriez être la cause d'une dispute. Hein. Il peut y avoir une dispute, effectivement. Alors, tout à l'heure, on a vu avec Monsieur Augure de tenter de désamorcer. Je ne me rappelle plus quel jour, vous regarderez. Hein. Désamorcer la situation. On parle dans votre dos et ça risque de vous agacer un petit peu, les amis. Des cancans. Bon, vous savez, hein, qui ne fait pas l'objet de cancans et de rumeurs. Bon, allez, c'est reparti. Semaine du 12 au 16 septembre. Pour nos amis Verseau, Gémeaux, Balance. À la coupe, nous avons le travail. Elle a voulu sortir tout à l'heure, c'est incroyable. Elle a voulu sortir, elle a voulu sauter tout à l'heure, le renard avec le téléma. Et la voilà, le voilà. Est-ce qu'il est question de travail à sa maison? Est-ce qu'il est question d'avoir une personne qui, dans un réseau familial, en rapport avec peut-être ses disputes, ses ragots, une personne qui n'est pas très honnête, un souci là où on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, d'être sournois avec vous, quelqu'un qui n'est pas très loyal au niveau familial, au niveau dans votre foyer. Peut être question aussi, bon, vous allez avoir la solution. Hein. Il peut être question aussi de fonctionner de travail à la maison que l'on va mettre en place et qui va vous apporter une certaine paix. Alors, 2 pour le professionnel. 2 pour le financier. 2 pour le sentimental.
sentimental ou l'émotionnel, hein, si vous n'avez personne dans votre vie. Et 2 pour la surprise, relationnel, familial, amical, synthèse. Hop. Et nous avons, alors, nous retrouvons les communications. Communication sur les finances, hein, mais vous avez la solution, les amis. Hein. Beaucoup de communications qui peuvent être en rapport aux finances, mais la solution va être amenée. Bel équilibre, bel ancrage pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais eh ben, c'est curieux, nous retrouvons notre fouet. Il peut y avoir de la dispute, de la confusion autour de ça. Confusion animée aussi par la lune. Ça peut être aussi, est-ce que c'est en rapport aussi avec un enfant? Est-ce que c'est en rapport avec un nouveau projet? Voyez comment ça vous parle. Mais des tensions, en tout cas, sont à prévoir, les amis. Alors, professionnel. Eh bien, écoutez, ce que je vous souhaite, les amis, c'est ce que l'on voit là, c'est la signature d'un contrat professionnel. Est-ce que certains vont trouver un travail? Est-ce que certains vont enfin signer un CDI? Moi, je vous le souhaite. Est-ce que vous allez mettre en place un partenariat? Est-ce que vous allez... il y a quelque chose en tout cas là qui est signé, qui est acté professionnellement. On peut aussi voir que c'est... Alors, si vous êtes déjà à votre compte, par exemple, un partenariat avec associé ou autre, hein, sinon, c'est bien, c'est du travail qui arrive pour vous, et j'en suis ravie. C'est toujours mieux comme ça. Hein. Vous pouvez aussi conclure quelque chose au niveau, si c'est pas dans le domaine professionnel, officiel. Vous voyez, conclure un achat, une vente, une démarche. En tout cas, c'est beau. Il y a de la signature dans l'air là. C'est magnifique. Financièrement, vous allez, les temps difficiles, j'ai l'impression qu'ils vont être derrière vous là. Et on voit très bien qu'avec cet arbre, la croissance va revenir. Bon, il y a eu des moments difficiles, on ne va pas se mentir. Il y a eu quelque chose qui a fallu qu'il prenne fin. Oui, qui a fallu qu'il prenne fin. Je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, c'est avec on voit qu'il y a eu des investissements là. Et peut-être que... est-ce que c'est la fin de ce fait de choses compliquées? On va pouvoir investir parce qu'il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose de croissant. Moi, je dirais que si vous avez signé, acté quelque chose d'officiel, on peut retrouver des énergies financières là-dedans, à savoir que, voilà, le bien-être vient, il y a une croissance, hein, il y a un investissement, il y a de l'argent hein, qui arrive. On va pouvoir, et je pense qu'on a envie de l'enterrer, style enterrer, vous voyez, le préserver, de le mettre de côté. On reverra après en deuxième lecture. Hein. Oh, émotionnellement, sentimentalement, une visite vous met un petit peu dans l'embarras. Des nouvelles sentimentales. Il y a quelque chose qui vous mine là. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur. Des messages perturbants. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. On peut être dans des mauvaises nouvelles reçues émotionnellement. Si vous êtes en couple, il y a une période sombre là. J'ai l'impression qu'on n'a pas envie de prendre de décision pour l'instant. On traverse peut-être un petit moment compliqué. Bon, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a peut-être aussi une des deux personnes qui est distante. Est-ce que nous n'avons pas affaire également là, pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, à la triangulaire. Ça peut indiquer la présence d'une tierce personne. Quoi qu'il en soit, il y a une période un peu sombre sentimentalement là. Émotionnellement, on vous dit de ne pas trop prendre de décisions hâtives. Vous voyez? Alors, relationnel, familial, amical, surprise. Il est question d'argent dans la maison, on va discuter. Hein. Il est question de solidité dans le foyer, d'avoir... il y a des gens au niveau... maison, là, quelqu'un qui a un fort caractère, il y a de la protection en tout cas,
au niveau foyer, au niveau maison, au niveau intérieur, au niveau pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous entoure, qui vous... alors, je ne veux pas dire qui vous protège, mais presque. Il y a... euh, euh, cet ours peut représenter quelqu'un qui a un bon caractère, vous voyez. Il peut être question d'investir, pourquoi pas, dans une grande maison aussi. C'est peut-être ça que vous avez signé aussi, l'achat d'une maison. Pour certains, hein, bien entendu, question peut-être d'investir dans un patrimoine, d'investir familialement. Il y a peut-être des projets qui sont là. Certains ont peut-être acheté une maison, ou en parlent en tout cas. Attention à ne pas quand même, au niveau relationnel, discussion, de faire un peu l'entêté, vous voyez. L'ours, ça peut être représenté quelqu'un qui a un caractère, qui veut parvenir sur ses décisions un petit peu entêté, tout simplement. Rien de bien méchant, hein, bien entendu, mais voilà, tempérer, j'ai envie de dire, vos ardeurs. On voit bien qu'il est question d'argent, hein, mais je pense que c'est lié, donc il y a un investissement, quelque chose qui se passe là au niveau financier. Vous me direz un petit peu, hein, qui peut toucher le domaine de la maison, le foyer. Est-ce qu'il peut y avoir de l'argent qui vient de la famille également? Vous voyez, on va revoir en deuxième lecture. Hein. C'est un beau tirage. Bon, sentimentalement, c'est un petit peu plus tendu, évidemment. Alors, on va regarder un peu en deuxième lecture ce que nous voyons au niveau professionnel, mais c'est beau. Hein. Alors, l'investissement, le sentimental. Ah, elles ont voulu tomber, bien. Il y a un choix. Hop. Alors, ce contrat. Attention, attention. Évidemment, il y a de la jalousie, on vous jalouse. Hein. Il y a une femme qui vous jalouse hein, dans votre signature, là, dans votre contrat. Alors, est-ce que vous allez couper avec une personne? Est-ce qu'elle est jalouse? Bon, pourquoi pas. Attention aussi, professionnellement, peut-être si vous avez affaire à une collègue. Il peut y avoir une collègue qui ne vous apprécie pas. Bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ce que je dis. Vous allez devoir prendre une décision hein, concernant ce travail, concernant la personne autour de vous ça peut être un collègue, hein, ça peut être un collègue qui n'est pas qui est jaloux, qui n'est pas. Vous pouvez être entouré de quelqu'un qui perturbe l'histoire, perturbe le travail là. Hein. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision, hein. Une décision rapide ou couper, par exemple, tout simplement, hein, puisque de toute façon, on voit que dans le travail, il y a quelque chose d'acté, là, il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc forcément, vous allez peut-être devoir couper avec une personne qui est jalouse. En tout cas, au niveau de votre entreprise, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux. Hein. Est-ce que quelqu'un est jaloux sentimentalement? Est-ce que quelqu'un a des vues sur vous au niveau du travail? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un sentiment de jalousie lié au niveau travail. Bon, alors, financièrement. Financièrement, il y a du stress, et pourtant on va pouvoir se projeter. Hein. Regardez ça, c'est beau. Il y a du stress, bah oui, alors les finances, on voit bien que ça vous stresse, évidemment. Bon, rien de bien méchant, quelque chose qui prend fin, qui va prendre fin, qui va pouvoir être orienté autrement avec les étoiles. Il y a une belle transformation, là, il y a quelque chose de serein, là. Bien sûr, c'est stressant. Si c'est quelque chose de nouveau qui démarre, c'est tout à fait normal que ça nous perturbe, hein, que ce soit dans l'achat, une création d'entreprise, dans l'achat immobilier, dans, vous voyez, un commerce, comme ça vous parle. Peut-être lié avec le travail d'ailleurs, hein, mais bon, attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous fasse les choses à l'envers, mais vous aimez ce que vous faites, hein. On voit bien que vous aimez ce que vous faites, mais vous allez peut-être devoir prendre une décision rapide suite à de la jalousie. Hein. Financièrement, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Là, on est sur une nouvelle connexion. On se projette. Bien sûr, c'est perturbant d'avoir quelque chose de nouveau, mais je dirais, là, il va falloir suivre bonne étoile. Là, on vous dit de suivre votre bonne étoile, de suivre vos intuitions. Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau financièrement.
Quelque chose s'arrête, bien sûr, c'est stressant, ça fait peur, mais c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Et puis, il ne faut pas oublier que les souris aussi, ça se faufile. Donc, vous allez pouvoir faire votre petit bonhomme de chemin, démarrer et partir sur quelque chose de nouveau. Alors, sentimentalement, il y a de la confusion par rapport à un choix. Voilà. Sans doute que j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y en avait peut-être aussi un des deux qui, effectivement, je sentais une tierce personne. Oui, il y a pour certains une tierce personne et de ce fait, il y a un choix qui va s'annoncer difficile. Là. Il y a un choix à prendre et ça bloque. On a peut-être que, voilà, c'est pas toujours facile les situations. Il peut y avoir quelque chose, un déplacement qui va être ajourné, pardon, qui va être annulé. Ça peut être aussi un message qui est annulé, qui n'arrive pas, une décision sentimentale qui devait être prise et qui n'est pas prise. Parce qu'avec, voilà, il y a une hésitation. Il y a, sentimentalement, je pense que c'est pas... c'est compliqué là. C'est compliqué. Vous avez des décisions à prendre, mais vous ne souhaitez pas les prendre. Vous avez un gros doute, une grosse incertitude. Les chemins nous disent bien qu'il peut y avoir deux personnes. Ou bien vous êtes face à un choix, évidemment. Hein, forcément. Mais vous avez besoin de réfléchir. Vous ne savez plus trop quelle direction prendre. Et avec ce mot, forcément, ce qu'on voit, c'est que vous vous retrouvez bloqué. Vous êtes dans une impasse. Votre relation, là, elle n'avance plus. Elle est passée, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est pareil pour les célibataires. Hein. Vous avez un problème qui est lié à une relation peut-être du passé qui fait que vous n'avancez pas là. Des décisions qui n'ont pas été prises. Vous êtes toujours dans le tourment. Je vais en remettre une sur le mot parce que ça me perturbe. Alors... On vous conseille, les célibataires, de sortir pour voir plus de monde. Peut-être que pour, par exemple, une certaine... il y a vraiment quelque chose qui est retardé aussi pour... ça peut être les couples ou une relation en tout cas. Il y a du retard, c'est confirmé avec ce jardin. Ça peut être... tout et n'importe quoi, hein, une réunion, une fête, un rendez-vous, quelque chose qui en fait est retardé ou annulé. Alors, ouais, c'est beau, c'est très beau. Il est bien question de changement, il peut être question d'investissement, il peut être question de voyage là aussi, relationnellement, avec ces investissements, ce brassage d'argent qu'on a vu, hein, qui peut toucher le domaine familial d'ailleurs, hein, et qui peut bien question de changement de maison, de changement de vie. Avec ce vaisseau, on voit très bien que... alors pour certains, c'est tout bête, je vais vous dire, hein, il y a peut-être aussi, vous vivez sur un bateau. Simplement. Et est-ce que ce n'est pas votre lieu de travail? Et les questions de grossissement. Est-ce que également vous n'avez pas investi justement pour vivre sur une péniche? Ça peut arriver, ça arrive ça. Vous savez, on achète une péniche, on la retape et on vit dessus. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là je voyais l'histoire du bateau, de la péniche, voilà, pourquoi pas. Ça peut être aussi une petite excursion, une petite escapade sur un bateau, hein, tout simplement. Hein. Il est question de finances autour de son foyer, hein, mais ça bouge, hein, ça bouge. Faites attention, cela dit, quand même, avec une personne qui, tout à l'heure, j'ai dit, qui peut être un petit peu bornée, butée. Et avec ce renard, j'ai envie de dire doublement, hein, qu'elle ne soit pas vous mettre malhonnête, vous voyez, qu'il n'essaye pas que ça peut vous entraîner dans un souci financier par rapport à des discussions de maison, d'investissement, d'argent. Cette personne peut se montrer, on va dire, à vouloir insistante, vous voyez, concernant autour d'un projet maison, autour d'un projet voilà, qui avance, mais prudence. Prudence, prudence.
Bon, c'est du bonheur, hein, c'est de la joie, il y aura une surprise, une fin heureuse. Ça peut être tout simplement que vous avez envie de créer aussi quelque chose au niveau activité, hobby. Vous pouvez très bien avoir envie de vous mettre à votre compte, à votre maison, hein, de vous lancer dans quelque chose aussi. Hein, pourquoi pas, hein. Voilà les amis. Vous me direz un petit peu si ça vous a parlé, si ça vous parle. J'espère en tout cas que ce tirage, en tout cas, va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci, merci pour vos pouces j'aime. Merci pour de faire suivre, pour vos commentaires, pour vos abonnements. N'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.